Stéphanie Ragu, vous êtes la nouvelle présidente de Made in Soft. Alors on va un petit peu parler de vous avant de parler de Made in Soft. Vous êtes la présidente de Made in Soft, mais vous êtes également la cofondatrice et la présidente de la société que vous dirigez, L'Oralba. L'Oralba, c'est une ESN. Vous pouvez nous en parler un petit peu pour savoir ce que vous faites exactement? Alors, L'Oralba est une entreprise de services numériques présente dans la région depuis une vingtaine d'années, à peu près, qui accompagne les entreprises, les collectivités dans la transformation des systèmes d'information. Ça veut dire en un mot commençant que vous êtes vraiment de plein pied dans le monde du numérique? Absolument. Je mets à disposition du personnel informatique spécialisé auprès de mes clients sur des missions en général longues. C'est ce que vous avez toujours fait ou vous aviez un métier avant de vous lancer dans la création de cette société? Alors, avant d'arriver dans ma ville d'adoption Marseille, effectivement, je suis parisienne et j'ai plutôt travaillé dans des grands groupes internationaux, plutôt en tant que formatrice, puis chasseuse de tête, consultante dans le recrutement, essentiellement. Alors donc, vous êtes la présidente depuis quelques jours de Made in Soft, vous connaissez l'association. Pourquoi vous vous êtes lancée dans justement cette présidence? Le chemin a été long, mais tout naturel en même temps, puisque j'ai eu des mentors tels que Stéphane et André pour m'accompagner durant ces 6-7 dernières années. Curieuse au naturel je suis, j'ai découvert des adhérents, des présidents de commission, une équipe bienveillante qui œuvrait pour le territoire et l'écosystème dans le digital et le numérique. La reprise de Made in Soft s'est fait pour moi tout en douceur, mais avec un cercle bienveillant et des gens qui m'aidaient à trouver ma place et me positionner en tant que présidente de Made in Soft. Je ne suis pas toute seule, hein, j'ai un vice-président quand même et une équipe dynamique et active sur le territoire. Alors quelles sont les ambitions ou quelle est l'ambition que vous avez pour cette association? Alors je pense qu'aujourd'hui l'ambition va être de continuer ce qui a été fait, hein, de ne pas démolir ni reconstruire, mais peut-être changer, dynamiser, premièrement les commissions pour les adhérents. Ne pas oublier que Made in Soft, à la base, c'est quand même un réseau d'experts dans l'innovation et le numérique pour faire du business et réseauter, mais surtout refondre un petit peu certaines commissions, les aider, les écouter, en rajouter d'autres, développer pourquoi pas une commission à l'international, développer pourquoi pas une commission sur la mode, le fashion. Enfin voilà, il y a plein de nouvelles idées, peut-être faire des partenariats aussi avec d'autres associations présentes sur notre territoire pour pouvoir avoir des commissions plus fortes, plus puissantes sur notre département. Vous me disiez avant cette interview que en fait vous aviez envie d'insuffler l'ADN que vous avez insufflé chez L'Oralba. Vous voulez l'insuffler chez Made in Soft et cet ADN, c'est l'humain. Vous prenez l'humain avant tout. Je prône l'humain avant tout, l'écoute, la bienveillance, l'esprit d'équipe. Et effectivement, je pense que le travail ne peut que mieux se faire avec une ADN humaine avant tout. Donc vis-à-vis des adhérents, vous allez développer quoi? Vous allez entretenir quoi? Une proximité beaucoup plus importante? Une proximité, un lien, une écoute, une mise en place forcément de réunions, que ce soit pour le bureau ou pour le conseil d'administration, beaucoup plus régulières, des after-work, etc., où on souhaite connaître de plus en plus nos adhérents, savoir ce qu'ils font, afin de pouvoir les présenter dans tous les projets que Made in Soft peut participer dans notre écosystème sur notre territoire. C'est pas toujours simple de prendre la présidence après une situation comme celle qu'on vient de vivre, hein, c'est-à-dire la crise sanitaire du Covid-19. Ça a un impact automatiquement sur le positionnement que vous devez avoir vis-à-vis de Made in Soft? Bien sûr, la crise sanitaire nous a fait modifier notre feuille de route concernant les événements et les organisations de ceux-ci, notamment comme le grand opening. Malheureusement, faire un événement avec 2000 personnes post-Covid et les mesures sanitaires, c'est assez compliqué, même dans des lieux magiques et toutes les précautions qu'on aurait pu prendre. On a longuement hésité, mais en fait, on a annulé l'événement il n'y a pas si longtemps que ça. En revanche, tous les événements des autres commissions ont lieu, comme le FieldMed, donc deuxième édition cette année avec le FieldMed Riviera, partenariat avec Télécom Valley pour fin août. Puis le FieldMed à Marseille, également au mois d'octobre, et les salons Made in Job. Donc on est en train d'organiser
un after-work là pour début juillet, et puis le forum Made in Job, bien évidemment, au mois d'octobre. Voilà.